Lorsqu'on gère une base de données avec des milliers voire des millions de lignes, la question de l'optimisation arrive très vite. Et l'une des façons de gérer ce problème est justement de mettre en place la pagination et les filtres, et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où je partage des astuces et des tutoriels pour devenir de meilleurs développeurs. Aujourd'hui nous allons mettre en place la pagination et le filtre sur une API Spring Boot avec des informations provenant d'une base de données. À la fin de ce tutoriel, vous serez donc capable d'implémenter ces mécanismes directement sur vos API de manière efficace. Je ne vous en dis pas plus, place à la pratique. Pour commencer, on va créer un nouveau projet Spring Boot. Donc moi, je vais juste rajouter un module. Donc new ici, module, vous mettez projet dans votre cas. Moi, je vais l'appeler Spring, ici, pagination sorting. Et donc, je choisis bien en Maven Java 17. Je fais suivant. Ici, on aura besoin de JPA pour la base de données. On va utiliser une base de données en mémoire pour que ce soit plus simple. On va prendre H2. On fait une application web, donc on va prendre la dépendance web. Et enfin, on va choisir Lombok. Je valide avec Lombok et je vais faire ici créer. Donc là, ça va me créer mon projet. Je vais venir ici sur le projet et donc il est déjà là. Donc dans mon POM ici, je vais juste rajouter la dépendance à Swagger pour qu'on puisse tester notre application directement. Donc je la mets juste ici. Et là, je peux synchroniser mon projet Maven. Maintenant qu'on a notre projet qui est bien structuré, on va pouvoir démarrer. Donc ici, je vais venir dans le main et ensuite, je vais venir dans les ressources. Alors, je n'ai pas besoin de statique ni de template, donc je vais supprimer ça. Et je vais venir ici dans mon application properties et je vais le changer en application YAML. Donc, je change ici mon extension en YAML. Donc, ici, je viens dans mon fichier, ça veut dire ici, je remplace mon égal par mes deux points. Alors maintenant, dans les propriétés qu'il va nous falloir citer, on utilise une base de données en mémoire. Donc logiquement, H2 est déjà configuré. Il va juste falloir configurer certaines informations comme le dialecte, du coup l'initialisation de notre base de données. Donc je vais venir ici et je vais juste prendre une configuration que j'ai déjà faite. Donc ma configuration, elle est faite pour un application properties. Moi, je vais juste remplacer ici tous mes égal, hop, ici en deux points avec un espace. Et je fais un replace all. Donc, je spécifie l'URL ici, ma base de données, c'est une base de données produit, et ainsi de suite. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces concepts de configuration de base de données, je vous invite à regarder le précédent tutoriel que j'ai fait sur comment configurer une source de données pour une application Spring Boot. Donc, ce qui est important ici, c'est pouvoir définir que notre application va pouvoir initialiser nos données. Donc, on va initialiser nos informations dans notre base de données, qui, rappelez-vous, est une base de données en mémoire H2. Une fois que j'ai configuré ici ma source de données, vu que j'ai dit qu'il y a l'initialisation, je vais fournir un fichier data.sql. Donc ici, je vais venir, je vais créer un fichier qui va s'appeler data.sql qui va être utilisé pour charger ma base de données. Donc ici, ce que je vais faire, c'est juste prendre une requête d'insertion qui est déjà faite sur les produits que je vais avoir dans ma base de données. Et donc ici, je vais juste tout simplement la coller ici. Alors, je vais un peu organiser mon fichier pour qu'il soit plus visible. Donc, j'ai mes données là qui sont directement stockées. Ce sont ces informations que je vais requêter. Et donc, également, je vais préciser le schéma de ma base de données. Donc, ici, je vais juste faire un new et je vais mettre schéma. Il va connaître directement. Donc, je fais schéma ici, point .sql. Et je valide ici. Et donc, ce schéma, je vais tout simplement créer ma table si elle n'existe pas et la supprimer dans le cas où elle existe. Donc ici, je vais tout simplement coller ici ma requête et donc ici, je vais juste indenter un petit peu, hop, comme ça. Donc j'ai mes deux fichiers comme ça, ce qui fait qu'à chaque fois que je démarre mon application, je vais initialiser ma base de données ici en créant la table et ici, je vais insérer les informations. On va enfin pouvoir démarrer en créant la première couche de notre application qui va être bien sûr le modèle. Donc ici, je vais revenir et je vais créer un package modèle. Donc ici, je vais faire clic droit sur mon package et ici, je vais créer un nouveau package. Et donc ici, je vais créer mon package que je vais appeler modèle. Alors, dans mon modèle, je vais créer mon entité qui va s'appeler product. Donc, je vais faire ici product. Et donc, mon entité produit, ce que je vais faire, c'est bien spécifier ici que je vais avoir besoin de data pour getter, setter. Je vais également avoir besoin ici de spécifier que c'est une entité pour JPA. Et enfin, ici, je vais pouvoir spécifier le nom de la table. Alors, ma table ici, rappelez-vous, si je spécifie pas le nom, il va prendre le même nom en minuscule, mais moi, j'ai précisé product avec S. Donc, ici, je vais bien mettre name et je vais mettre ici product. Il est en rouge tout simplement parce que je n'ai pas d'identifiant, donc je vais commencer par générer un identifiant. Ici, je mets bien mon ID. Alors ici, je définis bien la stratégie de génération, donc je dis que c'est une valeur générée, et là, je vais juste définir la stratégie de génération, et je vais prendre identity comme ça. Et ici, je peux pouvoir mettre ici en private, appeler ça long ID. Donc, j'ai comme ça mon identifiant, private string pour le name, et ensuite, je vais dupliquer tout ça. Alors, pour la catégorie aussi, catégorie. Et donc, ici, il va me falloir juste le prix et la quantité. Donc, je vais mettre ici private. Je vais mettre en big decimal pour le price. Et ici, je vais mettre en private pour la quantité en int. Donc, je vais appeler ça stock quantity. Donc, ici, aucune de mes colonnes n'est nulle. Donc, je vais préciser directement ici que je veux pas de colonne nulle. Donc, je vais mettre ici un espace et je vais mettre colonne.
Je vais mettre une contrainte sur ma colonne et je vais mettre ici que nullable égale à false. J'ai comme ça constitué ma classe produit qui est mon entité dans ma base de données. Donc maintenant, je vais passer à ma couche repository. Alors sur la couche repository, c'est où on va justement implémenter les différentes interactions qu'on va avoir avec notre base de données. Pour ça, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau package. Donc je vais venir ici, nouveau package, et je vais appeler ça repository. Du coup, ici, je vais faire une nouvelle classe, et je vais mettre une interface que je vais appeler product repository, comme ça. Et donc ici, ce que je vais juste faire, ça va être du coup de extend JPA repository avec le product et du coup l'identifiant qui est de type lang. Donc j'ai comme ça mon repository qui va me permettre de faire les opérations classiques de CRUD. Ce que moi je vais faire maintenant ici, c'est spécifier deux requêtes. Une requête de recherche par la catégorie et une autre requête pour trouver du coup un produit en fonction des filtres qui ont été donnés. Donc par exemple un prix maximal, un prix minimum. Donc ici je vais définir mes méthodes et ensuite je vais implémenter s'il y a besoin la requête associée. Donc ici je vais faire une page de produit. Donc je vais prendre ici page. Alors je vais dire page du produit. Rappelez-vous en fait de la pagination de je dis que je veux une page de produit. Donc je vais faire un find by catégorie. Rappelez-vous la catégorie c'est un attribut de ma classe. Donc ici, ce que je vais tout simplement faire, c'est prendre ici string catégorie. Et ici, je vais prendre un pageable. Donc le pageable ici va me permettre de déterminer les informations que je vais avoir sur ma page. Ça va être notamment l'ordre dans lequel je vais trier et aussi le nombre d'éléments que je vais avoir sur ma page. Donc ici, je vais importer du coup le pageable. Alors le pageable qui est plutôt dans Spring Data Domain. Et ici, je vais prendre la page, c'est pas celle-ci, je vais prendre la page qui est définie ici dans le Spring Data Domain aussi. Maintenant, je vais faire une autre méthode qui va me permettre de filtrer mes produits, d'en récupérer les produits qui sont dans un intervalle de prix et qui appartiennent à une catégorie bien précise. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer ma propre requête. Vu que JPA Repository n'a pas exactement la requête que je recherche, je vais créer ma propre requête. Donc, pour ça, je vais utiliser la notation query ici pour dire que je vais définir ma propre requête. Donc, je valide ici et donc je vais ouvrir du coup, les guillemets pour mettre ma requête à l'intérieur. Donc ici, je vais utiliser du JPQL qui est le langage de requêtage. Donc c'est un genre de SQL pour JPA. Ça va me permettre de requêter au format de JPA, du coup, des objets pour pouvoir faire ma requête. Ça ressemble beaucoup à du SQL si vous êtes familier. D'ailleurs, si vous voulez apprendre un peu plus sur JPA et les requêtes un peu plus complexes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo spécifique à JPA. Donc ici, je vais prendre select, ok? Donc je vais faire select P. Je vais mettre from ici product. Donc je prends ma classe product P. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est maintenant définir mes conditions. Donc je vais faire ici where, je voudrais que définir la catégorie, donc je vais dire p.catégorie va être égal ici à mon paramètre catégorie que je vais utiliser dans ma requête. Donc je vais mettre ici la catégorie, je précède avec les deux points pour spécifier que c'est un paramètre que je vais utiliser, donc mon utilisateur va m'envoyer une catégorie. Et donc ensuite ici, je vais mettre mon end, donc, du coup, end, et je vais spécifier mon deuxième critère. Donc, je vais ici dire le price, il doit être between, donc il doit être entre un prix minimal, le prix minimal qui va être aussi un paramètre, donc min price, et un max price. Donc, je vais mettre ici paramètre aussi max price. Chaque fois, je précède avec les deux points. Donc, maintenant que j'ai fait ma requête qui est correcte, ici, il me faut définir, du coup, mon format pour ma méthode. Donc, je dis ici une page de product, ok, que je vais appeler find by category and price. Donc, je vais valider ici, il m'a directement trouvé param catégorie, ça c'est cool. Donc, je vais pouvoir venir ajouter mes autres paramètres ici. Alors, je mets mon point virgule là, et là, je vais juste dupliquer ici, comme ça. Donc, ici, je vais avoir min price, hop, et max price, hop. Donc, ici, max price, et ici, hop, je prends min price. Donc, il va me manquer ici le pageable. Donc, le pageable qui va me permettre de définir les critères de recherche pour ma page. Donc, ici, je mets pageable et je vais tout simplement l'appeler pageable. Et là, je vais tout simplement ici indenter correctement et j'ai toutes mes deux méthodes qui sont bien définies. Donc, maintenant, ici, on va passer à l'implémentation de la couche service. Donc, je viens ici, je fais new et je crée un nouveau package que j'appelle service. J'ai mon package service ici, je vais pouvoir créer ma classe product service. Donc, je fais ici new et je crée ma classe ici product service. Donc, product service. Je mets mon annotation ici en service et je mets ici un require arc constructor. Donc, ici, je vais injecter mon repository. Donc, si je fais private final product repository. Maintenant que j'ai mon repository, je peux créer ma première méthode qui va permettre de récupérer tous les produits en fonction de l'ordre que je vais définir. Donc, ici, je vais mettre public. OK. Donc, ça va me récupérer une page. D'accord, une page de produit. Hop, comme ça. Donc, j'importe page ici et je vais appeler ça get all product. Donc, all product ici, ce que je vais prendre en paramètre, je vais avoir plusieurs choses. Donc, je vais commencer par avoir du coup le numéro de la page. Donc, la page. D'accord. Je vais également avoir ici le nombre d'éléments que je veux sur la page. Donc, je mets ici size, donc la taille de la page. Et ici, ce que je vais définir, du coup, c'est les
éléments, donc string ici sort by, le paramètre par lequel je dois trier, et ici, en string ici, l'ordre dans lequel je dois trier. Donc je vais mettre ici sort order. Donc ici, je vais ouvrir mes accolades. Et maintenant, en fonction de l'ordre que j'ai défini, je vais créer du coup un objet sort pour dire que je veux l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. Donc pour ça ici, ce que je vais faire, c'est faire une variable que je vais appeler sort, ok? Et donc ici, je vais prendre le sort order et je vais vérifier si c'est croissant ou décroissant. Donc pour ça, je vais faire un equals ignore case. Donc peu importe si on met en majuscule ou en minuscule, ici je vais mettre décroissant. Donc si on a choisi décroissant ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement ici faire un sort point by. Je choisis l'ordre dans lequel je vais mettre. Donc je mets ici sort by. Et ici, je vais choisir ici décroissant. Donc je fais descending. Et dans le cas contraire, ce que je fais ici, c'est plutôt un sort point by. Je définis ici mon sort by. Et là, ici, je vais plutôt faire ascending. Donc ascending. Donc là, ça fait en sorte que j'ai créé mon sort. Maintenant, il va me falloir créer mon pageable. Rappelez-vous que dans les méthodes qu'on a définies dans notre repository, à chaque fois, on passe à un pageable. Donc ici, je vais faire une var et je vais appeler ça pageable. Et ici, je vais donc prendre page request et je vais mettre off. Je vais pouvoir définir les paramètres de mon page request. Donc ici, je vais avoir la page, ok, la taille de ma page et du coup, mon ordre de filtre. Donc je vais avoir ici page, size et sort. Et enfin, ici, ce que je vais tout simplement pouvoir faire, c'est rappeler mon find all et en lui passant mon pageable. Donc, vous voyez ici, je vais faire juste un return de find all avec mon pageable. Ça va faire en sorte que dans mon find all, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer les éléments de filtre que j'ai définis ici, notamment le tri, et ensuite le nombre d'éléments va dépendre de ce que moi j'aurais défini dans ma requête ici. Donc ça, c'est mon get all product. Alors maintenant, on va utiliser ici notre filter by category on price qu'on a défini. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer ici une méthode publique qui va prendre une page de produit, qui va retourner une page de produit, donc product. Et donc ici, on va l'appeler tout simplement get product by category and price. Alors, ici, on va avoir la catégorie. On va également avoir besoin du prix minimal et du prix maximal, donc qui sont des big decimal. Donc, je prends big decimal et je vais prendre min price. Je vais également dupliquer ici et je vais changer min price par max price. Et donc ici, je vais définir maintenant les éléments pour créer mes pageables et mon sort. Donc ici, ce sera pareil, je vais copier tout simplement ces informations-là, hop, comme ça, et venir les coller ici. Donc j'ai comme ça le numéro de la page, la taille, et ensuite le sort by, un peu comme tout à l'heure. Donc ici, je vais juste copier ça, hop, et venir coller ici. Donc une fois que j'ai ça, je peux pouvoir appeler cette méthode que j'ai définie ici, qui est find by category and price. Je vais pouvoir faire mon return, je vais prendre mon product repository, et je vais pouvoir utiliser mon find catégorie and price. Et là, je vais pouvoir passer toutes mes infos. Donc, j'ai premièrement la catégorie, j'ai le min price, j'ai également ici le max price. Je vais avoir ici enfin le pageable. Donc, mon pageable que j'ai créé tout à l'heure. Et je vois ici que j'ai du min price qui est en rouge. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est normalement il s'attend à des strings et moi j'ai choisi big decimal. Ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Ici, c'est bien big decimal, ça veut dire que c'est ici, je me suis trompé. Effectivement, le min price, c'est pas une string, c'est un big decimal. Donc, j'ai comme ça défini mon service qui me permet de récupérer tous mes produits et qui me permet aussi de récupérer en fonction de la catégorie et du prix. Donc, maintenant, je peux passer à l'implémentation de mon contrôleur pour ces deux endpoints. Donc, ici, je viens et je crée un new et je vais faire ici package, je vais mettre contrôleur. Et donc, ici, je vais pouvoir créer mon contrôleur. Alors, sur ce contrôleur, on va rajouter un peu d'annotation de Swagger pour que ce soit plus facile et plus lisible lorsqu'on va faire les tests. Donc, ici, je vais créer mon contrôleur. Donc, je fais ma classe ici contrôleur et je vais l'appeler product controller. Ok. Annotation, on commence par rest controller. Ensuite, ici, on va avoir bien sûr besoin du require args constructor pour pouvoir faire l'injection de dépendance. Et il va pouvoir aussi nous falloir aussi mettre le request mapping qu'on va mettre ici en API product. Donc, slash API slash product avec un S. Donc, ici, maintenant, si on veut rajouter les annotations pour pouvoir avoir justement une bonne description au niveau du Swagger, on va mettre un petit tag. Donc, on va prendre tag ici, annotation Swagger, et là, on va mettre un name comme ça. Et donc ici, on va mettre Product Management. Et donc là, on va mettre une petite description. Donc on va mettre une description. Donc on va mettre API for Managing Product with Pagination and Sorting. Alors maintenant, ici, on va commencer par injecter donc le service, Private Final Product Service, que je vais appeler Product Service. Et donc ici, je peux commencer par faire mon get mapping pour tous mes produits. Donc ici, je vais tout simplement venir ici et mettre mon get mapping. Donc ici, je vais tout simplement utiliser operation pour pouvoir décrire mon opération. Donc ça, c'est une notation Swagger encore une fois. Donc ici, je vais mettre un summary pour pouvoir décrire à quoi sert mon endpoint. Donc ici, je vais mettre get all products with pagination and sorting. Ici, je vais mettre un public et je vais mettre ici en response entity. Alors, il me propose quelque chose, je vais tabuler pour voir. Donc ici, je vais bien importer mon product. Alors, une page de product, ça c'est bien. Le response entity aussi. Alors, request param,
exactement ce qu'il me faut. Donc, j'ai bien mon request param ici avec les default values. Alors, pour ma valeur initiale, les pages commencent à 0, donc ça, c'est parfait. Nombre par défaut de la taille, je mets bien à 10. Ok, ça, c'est bien aussi. Le sorting, il commence avec l'ID. Moi, je vais mettre par défaut avec le name. Et donc, ici, par défaut, je prends aussi par ordre alphabétique, donc croissant. Donc, commençons par A jusqu'à Z. Donc là, j'ai comme ça défini ici mes request param. Ensuite, ici, ce que j'ai juste à faire, c'est appeler mon service. Donc ici, je retourne directement mon responsibility OK avec le get all product. Je passe bien les paramètres ici et j'ai bien mon sort by. Donc maintenant, je vais juste rajouter ici des annotations du coup pour décrire un peu chaque champ. Donc ici, je vais mettre parameter, une annotation de Swagger pour pouvoir expliquer ce que chaque champ fait. Hop. Et donc ici, je vais pouvoir mettre des parenthèses à chaque fois, comme ça. Donc là, je vais définir une description pour mon paramètre, et je mets ici des double quotes. Maintenant, ça va différer à chaque fois. Donc ici, en premier, je vais avoir le page number. Je vais mettre ici qui commence à 0. Donc on va mettre 0-based pour bien spécifier que ça commence à 0. Donc ici, pour la description, ensuite, on va prendre le page size, donc la taille des éléments qu'on veut avoir, page size. Ensuite, ici, on va bien définir ici sort by field pour dire que c'est ce champ, on trie par ce champ. Et enfin, ici, on va mettre sort order et on va préciser ici que c'est bien ASC ou DESC. Donc croissant ou décroissant. Comme ça, on met une petite description sur chaque champ. Et ici, on retourne directement notre response entity. Alors, on va faire la deuxième méthode ici. Alors ce sera pareil, ce sera un get mapping, ok, mais cette fois-ci, ce qu'on va mettre, ça va être tout simplement mettre un slash filter, comme ça. Et donc là, on va pouvoir faire notre opération, encore une fois, opération pour décrire ce que c'est, hop, et je vais tabuler pour voir s'il a réussi à trouver correctement. Donc ici, je vais importer Big Decimal en premier. Donc je regarde ce qu'il m'a pris, Get Product by Category and Price with Pagination and Sorting. Donc très bien. Ah, il a nommé correctement. Donc je vérifie ici la description, catégorie du produit, ok, prix minimum, prix maximum. Donc ici, il m'a bien généré tout correctement. Donc je vais juste rajouter les valeurs par défaut ici. Hop. Je vais faire ça, et uniquement pour les prix max et le prix min, je vais rajouter des valeurs par défaut, donc je vais mettre default value. Pour mon prix minimum, je vais mettre 0. Et pour mon prix maximum, je vais mettre ici 10 000. Je sais que j'ai pas de produit de plus de 10 000, donc je peux mettre un maximum à 10 000. Ensuite ici, pour la catégorie, pas besoin de préciser, on précise pas une catégorie par défaut. Et donc là, je vais pouvoir du coup démarrer mon application. Alors ici, je vais venir et je vais tout simplement, hop, lancer mon application ici, Spring Boot. Donc là, cette erreur, ça veut dire que l'unblock n'est pas chargé correctement, donc je vais aller juste dans mes paramètres ici. Hop, et là, je vais chercher annotation. Donc ici, je vais venir dans annotation processor et donc sur mon projet ici qui s'appelle, hop, je vais agrandir comme ça et je vais agrandir ici. Sur mon projet qui s'appelle, alors le projet il s'appelle pagination and sorting, donc je vérifie ici, hop, pagination and sorting et je vais mettre ici from class path. Je fais un apply ici, je fais OK, et normalement ça devrait être bon. Comme ça, il va charger l'unblock directement du ClassPath. Donc, il démarre mon application. Mon application a bien démarré sur le port 8080, donc je vais venir vérifier ça ici. Donc, je viens sur localhost, hop, je vais mettre 8080, je vais faire swagger ici, -ui.html. Donc, j'ai bien mon swagger qui est chargé correctement ici. Et je vois bien que les petites descriptions que j'ai mis fonctionnent correctement. Donc ici, je vais prendre le API product. À chaque fois, j'ai une bonne description, une valeur par défaut ici. Donc je vais prendre, admettons, les valeurs par défaut. Je vais faire un try it out et je vais exécuter ma requête. Donc quand j'exécute dans l'ordre croissant ici, je peux voir effectivement que c'est trié par ordre alphabétique. Donc rappelez-vous, on commence avec B, C, C, ainsi de suite. Donc on a vraiment toutes les informations. On a les 9 informations qu'on a stockées dans notre base de données. Et ici, on voit ici le page number, donc c'est 0, donc la taille de la page 10 éléments effectivement. Donc il n'y a pas d'offset parce que c'est juste une seule page qu'on va avoir. Ici, est-ce que c'est la dernière page? True, tout simplement. Donc avec ce pageable, on a les informations sur les données qu'on a. Donc ici, on a le page number, page 0, la taille de la page. Comment est-ce que ça a été trié? On va avoir l'offset, ça veut dire s'il y a d'autres éléments. Est-ce que c'est la dernière page? Donc on va avoir un ensemble d'éléments ici avec total page, total element, qui est généré automatiquement par Spring lorsqu'on utilise le paging et le sorting. Donc ici, on va changer un petit peu. Et on va venir ici, plutôt que d'avoir par exemple dans l'ordre croissant, on va mettre dans l'ordre décroissant. Et par exemple, pour la taille d'une page, on va dire qu'on veut 3 éléments, c'est qu'on a 9 éléments au total, et on va dire qu'on veut la page 1, par exemple. Donc on commence à 0, donc ce sera la deuxième page. Et si on exécute ici, on va voir effectivement que nos éléments commencent ici avec laptop, headphone, et ici, si on veut descendre là, on va voir que c'est la page 1, nombre d'éléments par page, on en a 3. Il va nous dire ici le nombre total de pages, est-ce que c'est la dernière page, et vraiment toutes les informations sur sur comment nos données ont été triées. Donc ici, on voit bien que ça fonctionne correctement, donc vous pouvez jouer avec ça suivant les différents éléments que vous allez avoir. Donc on peut regarder ici
changer par exemple et dire qu'on veut trier en fonction du prix. Donc si on veut classer en fonction du prix, ce qu'on va dire ici, c'est tout simplement que là, pour faire le sort by, on va mettre le price. On va dire par exemple par prix croissant, donc on va faire ASC, et on va dire qu'on veut par exemple les trois premiers éléments les moins chers. Donc si on exécute ici, on va voir qu'on a un livre, d'accord? Et ensuite on a ici, vous allez voir qu'on va avoir les éléments par ordre de prix. Donc on a 149, 199 et 199 encore. Donc il va se baser sur ça pour pouvoir faire notre tri. Donc si on regarde notre second endpoint, on définit un intervalle de prix, ça va fonctionner un petit peu pareil. Donc on a les informations par défaut, ici on va faire un try it out et on va lancer directement ici. Donc on a la catégorie, on n'a pas de catégorie par défaut, donc on a vu ici tout à l'heure qu'on avait plusieurs catégories, on va juste regarder dans un résultat. Donc ici on a la catégorie Electronics, donc on va prendre Electronics, ok? Et on va revenir ici et on va dire que notre catégorie c'est électronique, le prix minimum 0 entre 0 et 10 000. Alors page number, on va prendre les informations par défaut et on va dire qu'on veut par exemple les trois premiers éléments les moins chers. Et ici on va trier par price. Donc on veut les trois éléments les moins chers dans électronique. On va exécuter ici et on va voir effectivement qu'on va avoir trois éléments dans electronics par défaut. Donc si on veut le moins cher, on va juste définir ici qu'on veut du coup avec un seul élément. Et là, on va exécuter pour pouvoir retrouver l'élément le moins cher qui sont des écouteurs. Donc voilà comment fonctionne le paging et le sorting. Vous avez vu qu'ici, on a fait un exemple très simple pour vraiment manipuler ces informations-là. Donc toutes les informations sont triées. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout comment fonctionnent les pageables et comment on définit le sort. C'est pas très compliqué à mettre en place, mais c'est hyper important lorsque vous avez des milliers de lignes dans une base de données et que vous voulez justement trier et faire de la pagination pour ne pas avoir à requêter toutes les informations d'un coup. Vous pouvez aller bien sûr beaucoup plus loin en ajoutant d'autres éléments, en créant vos propres pageables et rajoutant d'autres critères en créant vos propres requêtes. Les possibilités sont vraiment infinies, je vous invite bien sûr à les explorer. Mais pour une initiation, mais voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place de la pagination et le tri sur un projet Spring Boot.